ce soir, chers amis, nous allons partager un texte. On va s'inspirer essentiellement d'un texte de Rabbi Jonathan Sachs Zatzal, qui était le grand rabbin d'Angleterre, un peu comme le grand rabbin Sitruk en France, et qui a écrit beaucoup de livres vraiment passionnants. Et là, voilà. Et là, c'est un texte sur la paracha et sur la résilience. Le mot résilience, moi, c'est un mot que je ne connaissais pas. Vous connaissiez ce mot ? Oui. Ouais ? Bon. Moi, je ne l'avais jamais entendu. La première fois que je l'ai entendu, c'est après le Covid. Après le Covid, les gens parlaient de résilience. D'accord ? C'est parce que la résilience, souvent, c'est après une épreuve, c'est le retour. C'est comment on se récupère, comment... Voilà. Et on voit dans notre paracha, justement, que... Enfin, c'est pas la paracha, c'est tout le Sefer Shemot. On a l'impression que le peuple juif n'a pas le droit de vivre tranquille. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on était à Goshen, on était bien. Yosef, c'était le vice-roi. Yaakov Avinu, il était honoré par Pharaon. Il y avait ses frères qui étaient tous voilà, tout le peuple juif était installé dans la... Goshen, c'était la région la plus fertile d'Égypte. Et donc, on était bien, ça y est, on est bien. Et là, bingo, la Torah nous dit que voilà qu'il y a un nouveau roi qui arrive. Alors, c'est une marloquette dans la Gemara, il y en a qui disent que c'est un nouveau roi ou le roi qui a changé de son fusil d'épaule. En tout cas, d'un seul coup, tout bascule. Parce qu'effectivement, dès qu'on est tranquille quelque part, ça a été comme ça en Espagne, ça a été comme ça en Afrique du Nord, ça a été comme ça en Europe de l'Est, c'est comme ça partout, c'est comme ça à Paris. Oui. Dès qu'on est tranquille quelque part, vroom, ça se retourne et on a l'impression que nous, on peut pas être tranquille. Mais vous inquiétez pas. Alors comment on voit que ça s'est retourné ? Parce que justement, dans les versets, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que d'un seul coup, va Yomer el Amo. Pharaon, il dit à son peuple, Amo, d'accord ? À son peuple. Il dit, Iné Am Béné Israël, le peuple des Béné Israël. Vous savez que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, dans la Torah, qu'on nous appelle un peuple. Un peuple, Am. C'est la première fois. Si vous vérifiez, jusqu'avant, jamais on s'est appelé un peuple. Ça commence, et qui nous appelle un peuple ? C'est Pharaon. C'est Pharaon, d'accord ? Par exemple, qui c'est qui a dit les Juifs sont la conscience de l'humanité ? Vous savez qui a dit ça ? C'est Hitler, vous voyez ? Bon. Alors, c'est pas une blague, hein, c'est sérieux. Donc, on voit que là, il nous appelle un peuple, et qui nous dit « Iné am béni Israël, rav ve'atsum mimenu » Ils sont plus nombreux, plus puissants que nous. En vérité, c'était pas vrai, hein. L'Égypte, Blianara Khamsalik, c'était la première puissance mondiale qui concentrait tous les cerveaux, tous les chachamim de l'époque et tout. Bon, il y a beaucoup d'histoires, mais on n'a pas le temps de vous raconter tout ça. Mais en tout cas, c'était plus que les États-Unis maintenant. Bien, les États-Unis maintenant, c'est pas mal. Mais c'était plus que les États-Unis maintenant. Et c'est une impression qu'ils avaient comme ça. D'ailleurs, j'ai vu, je ne vais pas trop citer mes sources, mais dernièrement, une interview de quelqu'un dans la rue qui était interviewé et qu'on lui demandait il y a combien de juifs en France ? Il disait au moins 30, 40%. C'est-à-dire, les gens ont l'impression, alors qu'on est 0,01 ou je sais pas, il y a tellement de zéros qu'on ne sait plus après. Alors, et eux, ils avaient cette impression-là. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit les pages se sont sautées. Hava nitrakemalo, on va s'intelliger, chacham, penirbe, peine, de peur qu'il se multiplie, veaya kitikrena milchama, et si jamais il arrive une guerre, venosaf gam ou alsonenu, ils vont se rajouter sur nos ennemis et nous mettre dehors. D'accord ? Donc il y a une peur, ils ont peur de cette expansion du peuple juif et donc les souffrances vont commencer. Au début, c'est gentil. Il dit, venez, on va faire les travaux. Pharaon, il prend la truelle lui-même. Et après, petit à petit, tout le monde s'y met. Après, petit à petit, ils s'en vont. Puis à un moment, il y a l'armée qui est autour de nous. Il n'y a plus que nous qui sont en train de manipuler la truelle. Welcome. Et là, alors il y a plusieurs avis, mais l'avis le plus général, c'est 86 ans d'esclavage. Gematria Kos, Vav,
Kaf, Vav, Samer, ça fait 86. Et pour ça, pour essayer de nous annihiler. Voilà, c'est le début de cette paracha. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'un petit peu plus loin, Passouk Yud de Bet, je crois. Oui, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Vekaasher Yeanu Oto Ken Yirbe Vechen Ifrotz. Alors là, c'est ce verset qui va nous donner un yesod, un fondement. Tout le cours de Rabbi Sachs va être pour expliquer ce phénomène qui est tout à fait anormal, au-dessus de la nature. C'est que normalement, quand on martyrise comme ça, il y a à nous, c'est inouï, c'est faire souffrir un peuple, et jeter les bébés dans le Nil, etc., les faire travailler jour et nuit, essayer de les... Voilà. Normalement, le peuple, il descend et il disparaît. Ok? Tu veux quelque chose, Nathalie? Ah, bien sûr. Fais comme chez toi. Je vous présente Nathaniel. Voilà. Ken Yirbe. Tu as un chidour? 25 ans. Hein? Informaticien? Community manager. Voilà. Hop. Voilà. Quelqu'un d'autre veut un chidour? Non? Ok. Tu as demandé, hein? Sinon, je n'aurais pas fait. Alors. Et ça peut marcher. Hein? Imagine, tu raconteras à tes petits-enfants. Vous savez comment je me suis marié? J'étais à un cours à Olami Samandé. Et puis, je suis passé derrière. Et puis voilà. Et voilà. Et voilà. Un garçon extraordinaire. Je vous garantis. Alors, très bonne famille. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Dans ce verset, c'est marqué que, au contraire, plus il nous faisait souffrir, ouais, plus Yirbe Veyanifrotz, au contraire, on devenait encore plus nombreux et encore plus, on grandissait. Comment un peuple va grandir alors qu'on essaie de l'amoindrir, de le faire souffrir? Et ça, c'est la définition de la résilience. Et si on regarde un petit peu dans notre histoire, cette particularité qui a traversé les millénaires, d'accord, combien d'épreuves et de persécutions, etc., n'ont fait que la plupart des grands peuples ont disparu, pas la peine de les citer, et on voit que ce petit peuple qui a toujours été que quelques millions, maximum, ça culmine à des 15 millions, là, sur 8 milliards, et ça a été comme on n'est jamais dépassé ce chiffre, eh bien, et même des fois on est descendu au million carrément, eh bien, on voit malgré tout qu'on a survécu, qu'on est toujours là. Et justement, si on prend des grandes épreuves, des époques vraiment de grandes épreuves, la première, c'est pas, alors ça c'est interne, c'est hélas un problème interne, c'est ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est quand les fils du roi Salomon se sont disputés la royauté, et que ça a créé un schisme entre 10 tribus et la tribu de Yehuda et Binyamin, puis ce qui va mener à l'exil des 10 tribus. Et on voit, voilà, ça c'est une des premières grandes épreuves, si on peut dire. Qu'est-ce qui est sorti de là malgré tout? Est sorti de là des grands prophètes, la prophétie, avec Oshéa, avec Yeshayahu, avec Yirmiyahu. Voilà. Donc on voit que souvent, après une grande épreuve nationale, mondiale, si je puis dire, eh bien, il y a eu on est arrivé à des sommets. On est arrivé à des sommets comme s'il y avait comme ça une résurrection. D'accord? Résilience. Quelle est la grande épreuve qu'on a eue aussi? Évidemment, c'est la destruction du premier temple. Par Nebuchadnezzar, enfin Nabucodonosor, le code de la porte. Même après, vous êtes bloqué, il y a une clé. Non, passez par là, tranquille. Passez par là, je vais vous filmer d'ailleurs. Hein? Tu posais une question ou tu préfères après? Après, ouais, par contre, note là, oui, avec plaisir. Avec plaisir, David. Qu'est-ce qu'il y a eu après la destruction du premier temple? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Ezra Sopher, et on est passé d'une époque de prophétie à l'époque de la Chorma. On a eu le renouveau, le début, on va dire, de la dimension de la Torah dans l'étude, qui va permettre, qui va après mener à, un petit peu plus tard, après la destruction du deuxième temple, de nouveau, à la Mishnah, à la Gemara, au Midrash, au Zohar, à toute cette floraison de nos textes, d'accord, de toute la Torah orale qui va
nous animer jusqu'à présent. Pareil, après les persécutions qu'il y a eu en Europe de l'Est, il y a eu un renouveau. Le judaïsme arrive à des très hauts niveaux au niveau de la spiritualité en Europe de l'Est. Nous, on était un petit peu plus tranquille dans le monde séfarade. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et il n'y a pas eu que là, hein, il y a eu un peu dans toute l'Europe, mais il y a eu toute la période à Safed avec tous les kabbalistes, avec le Harizal et le dévoilement du Zohar. Et si on regarde après la Shoah plus récemment, il y a eu un mouvement de teshuva mondial dans tous les pays et de retour vers la terre d'Eretz Israël. Donc on voit à chaque fois, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait une crise, entre guillemets, pour qu'on atteigne un nouveau sommet. On a l'impression comme ça. On n'arrive pas à directement grimper, d'accord ? Et effectivement, le rabbi Sachs, il nous dit que comment on appelle la pierre d'accouchement pour accoucher ? On l'appelle un mashber. L'ishbor, ça veut dire casser. Voilà, nous avons ici Salomé qui est qui fait une petite pause dans son séjour en Israël. Et c'est quoi un mashber ? C'est l'endroit où la femme accouche. De shover, c'est briser. En fait, comment on dit une crise, c'est un mashber, ou la dépression, la déprime. Comment vous dites comme ça avec l'accent là ? Il est en déprime. D'accord. Et pourtant, on voit que la pierre d'accouchement, avant c'est sur une pierre, enfin c'est un lit. Et pourtant l'accouchement, ça va donner quoi ? Les souffrances de l'accouchement, de la délivrance, ça va donner un bébé, ça va donner la naissance. Donc on voit que même au niveau, on va dire, de la nature, au niveau physiologique, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, ne laisse venir un nouvel être, une nouvelle naissance, que suite à une souffrance. Oui, d'accord ? Alors évidemment, on sait que ce n'était pas comme ça au départ, à la création. C'est venu par la suite, parce que l'être humain, hélas, a parfois besoin de ces épreuves pour avancer dans la vie. Et pareil, donc une naissance ne peut faire suite justement qu'à cette souffrance de l'accouchement, de la période de gestation et de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que le peuple juif, de tout temps, depuis des millénaires, s'est nourri de l'adversité. Il s'est nourri des épreuves. Comme c'est marqué peine yirbe, de peur qui se multiplie, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ah, tu dis toi, Pharaon, peine yirbe, de peur qui se multiplie. » Alors moi, je vais dire « ken yirbe », que oui, il va se multiplier. Je vais transformer ton peine en ken, c'est un petit jeu de mots. Oui. Ça veut dire, c'est-à-dire que plus on nous fait souffrir, plus effectivement on se développe, on grandit. Alors il y en a un qui avait très bien compris ça. Qui c'est qui a compris ça ? C'est un prêtre qui s'appelle l'abbé Grégoire, Henri Grégoire de son nom. C'est un prêtre qui était juste avant la Révolution française. Et en 1788, à Metz, moi j'ai habité à Metz quelques années, eh bien ils ont fait un concours. Il y avait beaucoup de juifs en Europe de l'Est, à l'Est, en Lorraine là-bas, énormément de juifs. Et à un moment, ils ont lancé l'école de je ne sais pas quoi des sciences, la Société royale des sciences et des arts de Metz, a lancé un concours littéraire sociopolitique, si on peut dire, en disant, voilà, allez-y, tous les grands penseurs, les grands écrivains, écrivez un ouvrage qui va être l'objet d'un concours pour c'est quoi le thème ? C'était « Quel est le moyen de rendre les Juifs plus utiles ?» Ouais, on n'est pas assez utile. Bon, il y a marqué aussi plus heureux, hein, quand même. Ouais, ils ne font pas méchants. Et qui a gagné ce concours ? L'abbé Grégoire. Et lui, il a écrit un essai. Et j'ai même le titre, je crois. Le titre, je ne le connais pas par cœur, mais comment c'était déjà ? Ah oui, il a écrit comme ça. « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. »
Il a dit, moi, je vais vous expliquer comment régénérer physiquement, moralement et politiquement les Juifs. Ok ? Et il a écrit ce pamphlet, cet essai. Cet essai, je l'ai lu quand j'étais jeune, je l'avais acheté. Ça, on peut l'acheter. Il a été réédité. Je l'avais lu entièrement. Je vais vous donner 2 phrases. Il y a longtemps, il y a 30 ans, je l'avais lu. Je ne l'ai plus maintenant. Mais je vais venir 2 phrases. Regardez comme elles sont belles, ces phrases. Peuple de Dieu. À qui il s'adresse? Pas à nous. Il s'adresse au peuple chrétien. Des chrétiens. Il parle aux chrétiens. Peuple de Dieu, c'est un prêtre. C'est un prêtre. Il va devenir député. Et c'est un des seuls qui va rester à la fois prêtre et qui va devenir député après la Révolution. Ça veut dire, parce que d'habitude, les prêtres, vous savez, c'était un peu quick à l'époque, hein, d'accord? Donc le clergé et tout ça, les rois, machin, les nobles, ils ont dégusté, ils ont pris cher. Et lui, il est passé. Et il dit, peuple de Dieu, Samuel, venez embrasser vos frères qui ont été longtemps méconnus et qui ne sont pas dignes, que pendant longtemps vous avez pensé qu'ils n'étaient pas dignes d'être aimés. Venez les embrasser. Allez, les hommes, embrassez-vous. Ok. Ensuite, une autre phrase clé du livre, de l'essai, il dit un peuple, ouai, il y a de la cam, Khazak. Voilà, ça c'est les choux qui arrivent. Hop, hop, hop. Il y a aussi des pâtes à la bolognaise. Alors, les salades crudités. Voilà, je vous ai donné le menu. Et deuxième phrase, un peuple qui a été l'objet de tant d'outrages, de tant de persécutions, a besoin de recevoir de nous des témoignages de tendresse et de charité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'est adressé à la charité chrétienne. Il leur a dit, attendez, vous savez pourquoi les Juifs, ils sont pas bien dans leur peau? Mais c'est de votre faute, parce que vous les martyrisez. Vous n'arrêtez pas, il dit comme ça, vous êtes injuste et barbare avec eux. Comme ça, il leur a dit. Hein. À l'époque, on n'imagine pas, hein, parce que c'était pas... Ouais. Ensuite, il les a appelés frères, il a appelé à la fraternité. Il leur a dit, les Juifs sont des êtres humains, ce sont des hommes. Oui. Alors, il n'a pas défendu que les Juifs, il a défendu aussi les hommes de couleur. C'est lui qui a créé la Société des Amis des Noirs et qui a travaillé pour, justement, aussi la fin de l'abolition de l'esclavage. Donc, lui, il a tout compris. Il a tout compris. Ça veut dire quoi, il a tout compris? Il a compris... Et dans son livre, quand on le lit, on le ressent bien. Chacun, il pensera ce qu'il veut. Est-ce qu'il avait des bonnes intentions, des mauvaises intentions? Je veux dire, ça, on lui demandera là-haut. Maintenant, à son époque, ou juste après, il y a des historiens et des intellectuels. Alors, je cite des noms après, hein, ça fait très culture, mais Pierre Birnbaum, Bernard Lazare, qui ont dit c'est pas une régénération que vous visez ici, c'est une assimilation. Parce qu'il disait, arrêtez avec votre yiddish, là c'est une langue barbare, devenez des bons citoyens. Il voulait qu'ils deviennent invisibles. Je veux dire, arrêtez votre identité juive, venez, mélangez-vous avec les chrétiens, devenez chrétiens. Et donc beaucoup de personnes à l'époque, les intellectuels, je ne parle même pas des rabbinim évidemment, mais ils ont souligné ce danger. Et donc, contrairement, effectivement, à la politique de Pharaon, qui était de nous faire souffrir, et ça n'a pas marché du tout, c'est arrivé au résultat contraire, alors lui, il a tiré la leçon de l'histoire, il a dit au contraire, soyez gentils avec les Juifs et vous allez voir, il n'y aura plus de Juifs. Okay. Donc là, vous sentez effectivement que dans la vie, hélas, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Comme on dit aussi qu'il y aura Révélé Mashiach, que le Mashiach viendra avec les douleurs, comme les douleurs de l'enfantement, ce qu'on appelle Révélé Mashiach. On voit également que Yaakov Avinu, quand est-ce qu'il est arrivé au niveau de Israël? Au début, c'était Yaakov, et après, Hachem change son nom. Enfin, c'est le malheur avec qui il s'est battu. Il dit maintenant, tu t'appelleras Israël, prince de Dieu. Prince de Dieu, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu avec Esav, avec l'ange de Esav. Il s'est battu avec l'ange de Esav. Alors évidemment,
c'est quelque chose qu'on a du mal à visualiser, se battre avec l'ange de Esav, qui est en même temps le Yetzer Hara et le Malach Hamavet. En tout cas, résultat des courses, c'est que lorsque Yaakov Avinu gagne finalement ce combat, même s'il s'est pris des coups, hein, c'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique, qu'est-ce que j'ai dit, le cerniatique, ouais, le nerf sciatique, eh bien même s'il s'est pris des coups, à la fin, quand l'ange de Esav, mon Thomas, quand l'ange de Esav veut partir, Yaakov Avinu, il ne veut pas le laisser partir. Il me dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas fait une bracha. Et ça préfigure ce que l'on va vivre pendant toutes ces périodes-là, où à chaque fois, on va tirer la bracha de celui qui veut nous faire du mal. C'est ça qui est Pélé, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, hélas, c'est bien, c'est ce qui nous remet dans l'axe, ce qui nous remet dans notre fonction, qui est d'accomplir la Torah, de dévoiler le projet divin au reste de l'humanité. Et ici, il cite un historien anglais, d'accord, c'est pas un juif, c'était un grand historien, professeur, etc., le professeur Paul Johnson, qui dit comme ça, regardez, il résume tout ça en quelques phrases, il dit « Durant 4000 ans, les Juifs prouvèrent non seulement qu'ils excellaient à survivre, mais qu'ils possédaient aussi une extraordinaire aptitude à s'adapter aux sociétés où le destin les avait jetés, à recueillir les moindres réconforts humains qu'elles avaient à leur offrir. Aucun peuple n'a été plus fécond dans l'enrichissement du pauvre ou dans l'humanisation du riche. Aucun n'a mieux su transformer l'infortune en capital créateur. » Je vais traduire en français, c'est en anglais dans le texte. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc Bezrat Hashem, pour nous, c'est une leçon. Voilà, de réaliser que on n'est pas sur Terre pour se la couler douce, pour être en vacances, pour essayer de se faire le petit cocon tranquille et tout. On est là pour bosser, on est là pour grandir, pour s'épanouir, pour se développer. C'est mieux de le faire dans la joie, c'est mieux de le faire quand tout va bien. Il y a eu comment on appelle ça, l'âge d'or en Espagne, là-bas à Cordoue, etc. Il y a eu l'âge d'or avec Yosef en Égypte. On a connu des âges d'or, mais on sait que de toute façon, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'hélas, dans les âges d'or, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dort. Ouais, j'ai pas voulu faire exprès de faire le jeu de mots, c'est venu comme ça. Mais on s'endort et on perd le cap, on fait plus ce qu'on a à faire. Et donc, eh bien, les nations sont là pour nous réveiller. Ça a été résumé par un mashal. J'ai oublié le nom du Rav qui a fait ça. Facile à redemander maintenant. Je l'ai redemandé, mais j'ai réoublié. Le mashal, c'est comme ça. Comment on dit un mashal en français ? Une parabole. Parabole. Je fais toujours comme ça, c'est parabole. Vous savez, les antennes de télé. C'est quoi la parabole, Thomas ? C'est un roi qui a son fils. Son fils, il a l'éducation royale au palais, c'est le futur prince, le futur roi. Et bon, il y a aussi des obligations, il y a des avantages, et il y a aussi il y a une charge. Hein. C'est pas genre le roi qui profite de son peuple, un vrai roi, un bon roi. Et le garçon, lui, il a envie de s'amuser un peu, de sa coulée douce, etc. Et donc, il n'est pas trop dans le bon move, oui. Et il va fréquenter des gens qui veulent juste profiter du moment et perdre leur temps et perdre leur énergie. Et donc, qu'est-ce que fait le roi ? Le roi, il va voir ces jeunes gens avec qui son fils va traîner, entre guillemets. J'ai presque fini, tenez bon, Thomas, tiens bon. Et il va voir ces jeunes, il leur dit, regardez, à chaque fois que mon fils, le prince, il vient jouer avec vous, perdre son temps, vous le tabassez. Vous le tabassez, et moi je vous payerai à chaque fois. Chaque fois, vous venez après, je vous donne, vous passez à la caisse, je vous paye. Et comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, il a arrêté d'aller jouer avec eux. Il a dit, ok, bon, allez, c'est pas ma place. Et il s'est mis au boulot, au palais du roi, pour devenir un bon roi, un bon représentant du roi. Voilà, il a résumé en une petite image. Il a résumé toute l'histoire de l'antisémitisme. Voilà, Bezrat Hashem,
qu'on entende des bonnes nouvelles. Et ce soir, on va vous régaler avec du chlou et avec d'autres surprises. Et oui, et alors on a dit qu'on mettait un petit cadeau. Alors on va voir qui c'est qui va gagner.